Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors, je suis très heureux aujourd'hui parce que j'interviewe Mademoiselle Belinda. Bonjour. Bonjour Nico. Alors aujourd'hui, on va voir, justement, je voulais t'interviewer parce que toi, sur ton activité, donc tu vas nous présenter un petit peu plus en détail ton activité, mais ce qui est intéressant, c'est que ton activité s'est développée en grande majorité grâce à YouTube et d'ailleurs grâce à deux chaînes YouTube bien spécifiques. Donc avant de voir cela, et d'ailleurs en plus c'est sur les relations amoureuses, sur le conseil sentimental, sur tout ce qui est lié autour de ça, sur le sexe aussi. Donc restez. J'aime bien dire ce mot-là parce que ça titille toujours l'attention de notre public. Et, Oui. on le sait que c'est un des mots-clés, argent, sexe et bien d'autres encore. Et donc, mais avant tout cela, je vais te demander de te présenter à nous, de dire qui tu es, ce que tu fais, et voilà. Ok, super. Bah écoutez, écoute, je suis Belinda Vanscoris, hein, donc mon nom est très compliqué et en général sur mes chaînes YouTube, voilà, je me présente Belly, qui est mon surnom que j'aime beaucoup, et je suis love coach et conseillère sentimentale. Donc j'ai deux chaînes, une Mhm. chaîne spécifique pour les hommes qui s'appelle Opération Séduction, où j'aide essentiellement les hommes timides qui sont à la recherche de l'amour authentique. Mhm. Et aussi, je les aide à devenir d'excellents amants. Mhm. Hein. Et puis, j'ai une autre chaîne qui Messieurs, si vous s'appelle nous Belinda. écoutez, le lien est dans la Oui, voilà. description. Ensuite, j'ai une deuxième chaîne qui est dédiée aux femmes de plus de 30 ans, où je parle sans aucun tabou de la vie conjugale, de la vie sentimentale et de la sexualité aussi. Donc, Mhm. ma particularité, quelque part, Nico, c'est que j'aime bien dire, enfin voilà, la coach sans aucun tabou, Belinda sans Ouais. tabou. Mhm. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui se sont confiées, parce que j'aime bien mettre aussi des sondages, sonder mon audience pour savoir quel genre de contenu ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur vie, quels sont leurs problèmes. Par exemple, sans tabou, parce que je vais droit au but en fait, et que je cherche Mhm. pas midi à 14 heures, Mhm. même pour parler de sexualité par exemple, quoi. Hein. Donc, puis je parle de choses quand même assez tabou aujourd'hui, même si Ouais. on est en 2019. Hein. Intéressant. Et là, juste, du coup, je dis, mesdames, si vous êtes intéressés, allez voir le lien en description. Tes deux chaînes YouTube, ça s'appelle comment, du coup? Opération Séduction pour les hommes et Belinda sans tabou pour les femmes. D'accord. Ok. Et une première question qui me vient à tête. Alors, juste avant, combien d'abonnés sur tes deux chaînes YouTube? Parce que je sais que c'est des métriques qui peuvent intéresser. Alors, pour le moment, Opération Séduction, je suis à 66 000 abonnés. Enfin, Waouh. 66 Bientôt le 500, je crois, trophée là, YouTube. Hey. Et Belinda sans tabou, c'est tout récent, en fait. C'était en août 2018. Hmm. Où j'ai commencé à créer Belinda sans tabou. Où là, c'est une petite audience je suis à 1500 au moment où je vous parle là. D'accord. D'accord. 500 abonnés. Hmm, intéressant. Et, Mm. euh, et donc une question justement pour la partie justement du tabou des mots-clés. Est-ce que tu n'as pas des soucis avec YouTube par rapport à certains mots que tu vas utiliser au vu Mm. de ton marché? Très bonne question. En fait, il faut juste que c'est les titres. J'ai la sensation, je veux pas dire que je suis une experte au niveau de YouTube, mais j'ai la sensation et je me suis déjà fait griller un peu quelque part parce que, par exemple, je parle du cunilingus. Je sais plus si c'est la fellation ou le cunilingus, où en Mhm, fait, l'audience, par exemple, peuvent dire, c'est l'audience qui dit, bah voilà, tu peux dire à YouTube que cette vidéo n'est pas appropriée. Et du mhm. coup, YouTube ne m'a jamais bloqué, j'ai jamais eu d'avertissement. Mais par contre, ils m'ont tout de suite mis en mode moins de 18 ans, interdit aux moins de D'accord. 18 ans. Hmm, Donc hmm, en fait, ils le font eux-mêmes. Ils le hmm, font eux-mêmes. Donc je pense que aujourd'hui, j'ai décidé, tout dépend, parce que j'utilise encore des titres forts. Je les bloque pas forcément, tout dépend de la façon dont je vais m'exprimer et ce que je vais expliquer. hmm, Euh, mais je le fais et je pense que c'est préférable de mettre le modérateur parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent tomber sur hmm, ce genre de vidéos alors qu'ils regardent des trucs, des jeux vidéo, quoi, et ils vont tomber par hasard sur ma vidéo. hmm, En tout cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup ta question parce que j'ai eu quelques commentaires de certaines mamans mhm, qui me disaient c'est honteux de faire ce genre de vidéo alors que j'avais quand même mis un modérateur. hmm, hmm.
Donc, en réalité, c'est juste qu'elle a un compte et finalement, si la maman a un compte et qu'elle laisse son compte à son enfant, bah oui, forcément, tu peux tomber sur ma vidéo, tu peux le regarder entièrement, quoi. Oui, surtout que ça vient de la responsabilité des parents, hein, parce que même YouTube, ils ont créé des applications pour les enfants et tout. Donc, Tout à je veux dire, fait. à un moment donné, la responsabilité, elle n'est pas toujours que dans un sens. Donc, bon, ça, c'est un autre Ouais, sujet. voilà. Mais, euh, mais ouais, intéressant. Et donc, on a un peu papoté en off et tu m'as dit, j'ai plein de choses à te raconter sur YouTube. Donc, maintenant qu'on n'est Mm. plus en off, raconte-moi parce que je me suis dit, non, 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 me dis surtout pas. Je veux qu'on Oui, c'est a. vrai. Euh, J'adore ça d'ailleurs, Nico. J'adore beaucoup ta façon justement parce qu'on se connaît bien ouais, et c'est vrai que tu m'as posé aucune question avant parce que tu voulais avoir les infos tout frais, quoi. J'ai envie de dire la et toute fraîche. spontanéité. Voilà, spontanéité et mes fautes de français en même temps. Vous les aurez, désolé les gars. Mais Mais c'est bien. Euh, en fait, sur YouTube, je ne sais pas qui aujourd'hui est censé écouter ce podcast, mais je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur YouTube. Enfin, Mm. beaucoup. J'en ai fait une. Euh, D'abord, ce qui serait bien de savoir, c'est la raison pour laquelle ma chaîne YouTube a littéralement augmenté. Oui, ouais, Parce qu'en fait, avant, ma chaîne Opération Séduction s'appelait La Philo de Belly. ouais. Donc j'ai commencé avec ça, la philo de Belly. Et en fait, bien là, je transmettais ma philosophie de vie, tout ce qui était positif, etc. Et puis j'étais à fond, je travaillais mes corps et âme tous les jours. J'avais fait mon premier produit qui est un défi sur 30 jours pour être de bonne humeur, pour accompagner les personnes dans leurs moments difficiles en fait, quand on n'a plus d'énergie, que faire, comment quand on a un entourage qui est casse-couille un peu. Mm. D'avoir une vidéo qui permet d'accompagner les personnes sous cette forme-là. Et en réalité, ça prenait pas du tout Mm. parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans, ce fameux avatar. Mm. À qui tu parles? Et au début, moi, je parlais aux gens qui voulaient avoir ce genre d'informations, mais je ne savais pas trop. Tu vois, c'était pas très très ciblé. Aujourd'hui, j'arrive à te dire qu'Opération Séduction, c'est pour les hommes timides, que Mm. Belinda Sans Tabou, c'est pour les femmes de plus de 30 ans. Mm. Mm. Alors, c'est mieux ciblé. C'est mieux ciblé au niveau de mon avatar. Est-ce que ça l'est vraiment? Je le verrai avec le temps. Mais j'ai mis 3 ans en fait, plus ou moins 3 ans, à savoir qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais donner, etc. Mm. Ce qui s'est passé sur Opération Séduction, c'est un jour, un grand jour de célibat. Je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui faisait des vidéos sur la séduction et je l'ai trouvé tellement macho que je me suis Mm. dit, mais sérieux, lui? Surtout que j'étais célibataire. Et je me disais, mais j'imagine tomber sur un mec comme ça, en fait, les conseils qu'il donnait. Et en Mm. tant que femme, si tu veux, ça a touché mon ego et j'ai pris ma caméra et à la salle de sport, j'ai interviewé des filles pour leur poser la question, est-ce que ce genre d'attitude, ça vous donne envie de revoir le mec? Elles Mm. étaient OK avec ça et m'ont dit non, non, pas du tout, etc. J'en ai fait une vidéo et là, waouh, quand même, je sais plus te dire combien de vues j'avais fait, mais c'était, je crois, 2000 fois plus que ce que je faisais pour la philo de Wow. Belly. D'accord. Mm. Mm. Donc du coup, je me suis dit, c'est bien. Et puis comme j'étais célibataire, je me suis dit, tiens, si un jour j'ai une autre idée, parce que mon contenu, je l'ai toujours fait en gros avec les idées que je pouvais avoir le matin, Mm. voilà, ou après la sieste. Mm. Et du coup, un autre jour, pour être très transparente, toujours célibataire, j'ai fait une vidéo sur le cunilingus parce que je me suis dit, tiens, j'espère choquer personne, mais j'aimerais bien avoir un bon cuni, tu vois, mais célibataire, c'est pas évident, tu vois. Donc du coup, c'était très drôle parce que je me suis dit, franchement, et c'était très étonnant pour moi parce que à ce moment-là, j'avais jamais vraiment aimé ça, si tu veux. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour bien s'y prendre, en tout cas avec moi. Et j'en ai fait une vidéo. Et alors là, ça fait un carton complet, quoi. Et Mm. vraiment. Mm. Ce qui est J'avais fait intéressant. d'autres vidéos. Ouais, vas-y. Parce que si tu veux, avant ça, j'avais fait 2, 3 vidéos aussi sur la séduction. Ça avait fait Ouais. un énorme carton par rapport à la philo de Belly, vraiment. La deuxième vidéo de séduction que j'ai faite, c'est pareil. Elle a fait, je crois, 4000 ou plus. Enfin, j'ai eu 4000 Ouais. vues
c'était 4000 fois plus puissant en gros que la physio de Belly. Et là, je me suis dit bon, bah c'est comme ça que je vais pouvoir les aider. Et voilà. Et le cunnilingus, ça a été, j'ai halluciné. J'ai même eu peur un peu en fait. Ouais. Alors raconte-nous Mm. justement, c'est quoi cette sensation? Parce que du coup, ça a explosé d'un coup avec cette Ah vidéo-là. ouais. Hmm. Ah ouais, le cunnilingus, ça a explosé. Mais C'était orgasmique, quoi. ah carrément, ouais. Bah, en fait, si tu veux, ce qui m'a fait peur, c'est que du coup, j'essayais toujours d'être très proche de mon audience, Ouais. de ma communauté, et je répondais aux commentaires, etc. Et là, j'ai commencé à avoir des commentaires, forcément assez particuliers, des hommes, Machine. forcément. Ouais. Après, oui, mais je vais pas me cacher. Hein, si tu fais ce genre de vidéo, après, si tu veux, en fait, il faut que j'ai constaté que mon travail, il fallait que je l'assume. Hmm. J'ai fait une vidéo parce que j'ai eu une idée, et sauf que moi, je suis une personne très spontanée. Et d'ailleurs, ça m'a parfois, ça aurait pu être un très grand danger pour moi, ma spontanéité. C'est Uh-huh. beaucoup, si tu veux, c'est ce qui est mon plus au niveau de mon énergie, au niveau de ce que les personnes, moi, de ma communauté recherchent. Et pour moi-même, parfois, ça peut être très dangereux. Je Hmm. t'expliquerai peut-être après. Enfin, pas peut-être, mais je t'expliquerai. Et ce qui m'a fait peur, c'est que ça a explosé, et j'ai eu peur, en fait, de la notoriété. D'accord. J'ai eu peur. Je D'accord. me suis dit, Béli, t'imagines les personnes, le nombre de personnes qui te voient, t'imagines. J'avais peur. Alors c'est ridicule, mais pourtant c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, t'imagines dans la rue un jour, il y a quelqu'un qui te voit et t'es toute seule. Parce que c'était quand même très masculin, hein, c'était beaucoup Ouais. d'hommes. Oui, oui, surtout que Et puis, les intentions, j'imagine, sur les commentaires que tu as eus, devaient pas forcément être très, voilà, on n'est pas dans un monde bisounours, quoi. Sur, c'est sûr, tout n'était pas agréable, tout n'était pas hmm. agréable. Euh, et du coup, il m'est arrivé une fois. Qu'une nana me rencontre et puis elle me dit Béli. Moi je me dis tu sais dans la rue quoi, je me dis mais pardon, c'était pas dans la rue, c'était à une forcément c'était dans une intervention. Mais alors là ma mémoire euh, c'était une grande conférence que vous aviez fait, j'étais là Nico à Hmm. Toulouse. Ouais, Tu sur la verras journée pourquoi de j'ai pas me l'audace. souvenir. Oui, c'était la journée de l'audace. Et il y a une nana qui vient et qui me dit mais Béli, ça va Béli, oh, s'il te plaît viens on fait une photo. Et moi, je me dis, on s'est déjà vu, tu vois. Je dis, je te connais pas. Elle me dit, non, toi, tu me connais pas, c'est sûr, mais moi, je te connais, je te suis sur Snapchat, je te suis sur tout. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre, tu vois. j'ai dit, ça m'a fait trop bizarre, et finalement, j'ai réussi à l'accueillir. Tu vois, je me suis Hmm. dit, ça va, puis c'était un événement, etc. Hmm. Mais voilà, ça me faisait très peur. Et ça me faisait peur de rencontrer un vieux taré, un jour, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé alors de cette peur-là? Est-ce que ça a été problématique pour la suite de ton aventure? Qu'est- comment En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul et je me suis dit bon, arrête, ça va, t'es pas une star, quoi. Et en même temps, tu vas pas te faire arrêter dans tous les coins de rue. Il y a pas que des tarés. Et à toi de voir, voilà. C'est pour ça que je te disais d'assumer mon travail. C'est de dire si t'assumes, tu continues, tu le fais avec ta bienveillance, c'est ton métier, et voilà, quoi. Enfin, Hmm. à un moment donné, j'en faisais mon métier, parce que j'étudiais aussi beaucoup dans les livres. Je me suis formée pour aussi parce que j'avais un problème de illégitimité. Je me D'accord. sentais pas, tu vois. Donc il Ça, s'est donc passé beaucoup de choses en le moi, fameux syndrome de l'imposteur, tu as ressenti. complètement, Et complètement. Et c'est quoi qui t'a donné cette impression d'illégitimité sur ce sujet? eh bien, ça c'est une excellente question. C'est de voir tous les autres coachs ou youtubeurs, parce qu'il y a des youtubeurs aussi Oui. qui parlent de sexualité, et ça n'est pas forcément leur métier, mais qui font des millions de vues, et je me suis dit mais Béli, laisse tomber avec ta petite caméra, machin. C'était Hmm. beaucoup ce genre de choses. Beaucoup aussi écouter les conseils à droite, à gauche, des entrepreneurs, des formations, tout ce qui passait sur Internet. J'en avais eu, je me suis gonflé l'esprit en fait avec tout ça, ça m'a gonflé vraiment. Ouais, et d'ailleurs, j'aimerais revenir là-dessus parce que là, tu viens de pointer du doigt un sujet et on en a beaucoup discuté à l'époque. On remonte 3 ans Mmh. en arrière parce que bon, pour celles et ceux qui nous suivent, on se connaît très bien. Donc, Mmh. je me rappelle qu'à l'époque, effectivement, et je te le disais,
c'est que il y avait un truc qui pouvait t'influencer d'un côté ou de l'autre parce que justement, eh bien, il y avait beaucoup de conseils qui étaient donnés, certains allaient dans un sens, dans un autre, pas mal d'espérance qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, qu'est-ce que tu as retiré de cette période-là où justement c'était une espèce de flou, et qu'est-ce qui t'a permis justement à un moment donné de t'affirmer et de te propulser sur ton business, parce qu'à un moment donné il s'est passé quelque chose. Je sais que toi dans ton activité Oui. il y a eu un moment, il y a eu un moment clé qui était l'avant-après. Ouais. Et ce C'est vrai. moment clé, je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, auraient besoin d'avoir de savoir ce point-là pour qu'elles-mêmes puissent faire ce moment clé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de tout ça? J'ai mis un gros brouhaha, En fait, mais vas-y. non, non, mais t'as raison, Nico. En fait, si tu veux, c'est particulier parce que je parlais d'assumer mon travail et aussi ce fameux syndrome de l'imposteur. J'ai décidé de couper court avec absolument tout. Et aujourd'hui encore, hein, je regarde plus Facebook, je regarde plus. Mm. Je prenais plus de formation. Je me suis mise dans mon coin. J'ai fait la sauvage parce que j'en avais ras-le-bol et que ça m'a porté préjudice, en tout cas pour moi. Je pense pas que de prendre des conseils, de faire des formations, c'est une mauvaise chose. Je pense en fait que quand on n'arrive pas à choisir, par exemple, on parle beaucoup de mentors sur Internet. Moi, j'en ai pas des mentors. Je vais Mm. avoir des références, tu vois, des références ou des personnes avec qui je vais mieux me sentir. Mais parfois, d'écouter les conseils même des gens qu'on aime, hein, à droite et à gauche, pour moi, ça n'a pas été bénéfique parce que je suis une personne qui va vite dans la création. Une personne comme moi, c'est quelqu'un, bah, c'est le bordel dans ma tête, quoi. Mm. Donc, si je fous encore plus le bordel dans ma tête avec toutes ces infos, etc., à un moment donné, j'ai arrêté. Mm. J'ai vraiment arrêté. J'ai arrêté Opération Séduction. Pourtant, ça prenait bien parce que, bah, comme je disais, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À ce moment-là, c'est une période de ma vie où j'ai vu le verre à moitié vide et je Mm. me suis dit en fait, ce travail, c'est pas vrai. On gagne pas sa vie au bout d'un an sous prétexte que tu fais une formation et que on te dit de quoi faire. Après, bien sûr, hein, les formations, faut les faire jusqu'au bout. Donc, je peux pas me permettre de critiquer les formations en soi. Hein. C'est que c'est ce que moi je pense, c'est qu'il y a des promesses qui sont beaucoup trop grandes par rapport à tout le chemin qu'il faut faire, parce Mhm. qu'il faut s'investir à 1000%. On Mm. peut pas s'investir, c'est mon point de vue. Et je le sais parce que au début, je m'étais investie à 1000%, je gagnais rien du tout pendant très longtemps. Ma notoriété sur YouTube, par exemple, parce que quoi qu'il en soit, quand tu as une notoriété, c'est psychologique. Il y a des personnes qui vont avoir plus tendance à regarder une personne qui a plus de notoriété qu'un autre. Mm. Et ce qui ne veut pas dire pourtant qu'avec ta notoriété, tu gagnes plus d'argent finalement. Oui, complètement. Tu vois. Mais bon, voilà, tout dépend ce que tu fais derrière avec, ça je l'ai compris. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter Opération Séduction, de prendre du recul. J'ai même repris un job. Euh, J'avais pris un job à mi-temps, je travaillais le week-end aussi, et j'avais tout lâché. Et je me suis dit, Béli, dis-toi, reprends-toi en main, en gros, et qu'est-ce que tu veux vraiment, Mm. vraiment, vraiment, vraiment. Et Faut donc te j'ai pris centrer le sur temps, toi, quoi. c'est ça, j'ai pris la liberté de faire même une vidéo sur YouTube. Je pensais pas du tout que ça allait faire. Je sais pas, je l'ai enlevée là parce que elle est plus nécessaire aujourd'hui. Mais j'ai dit toute la vérité, rien que la vérité, sur ce que je ressentais, sur ce qui se passait dans ma vie, parce que mon travail pour moi c'est un des plus beaux métiers au monde, de parler Mm. d'amour, de parler Mm. voilà des liens humains, etc. Et je n'avais pas le droit, en tout cas à mon sens, de faire croire que tout allait bien, etc. Alors qu'au fond je le vivais mal, quoi. Mm. Mm. Je comprends. Je comprends. Donc j'ai fait une vidéo où je me suis exprimée en live. C'était important pour moi de le faire en live. Toujours Mm. pareil parce que ben le live tu peux pas. Hein, donc je me suis adressée à ma communauté ben vraiment avec de tout mon cœur en leur disant que j'arrêtais. Et là ben, j'ai eu plein de désabonnés forcément. C'est normal puisque j'arrêtais. Je me rappelle cette vidéo, c'est que elle était très forte parce que, et ça c'est aussi une clé, parce que ça venait du cœur, ouais, comme tu dis. C'était toi, Mm, et c'était on parle, alors c'est revenu, tu sais, à plusieurs reprises sur beaucoup d'interviews, l'authenticité, mm. et on parle beaucoup de ça. Mais là, finalement, toi, tu as parlé avec le cœur, et finalement, ça s'est ressenti, et les personnes ont été touchées, quoi. Parce que t'as été honnête, t'as été sincère, et ça te tenait à cœur.
Ouais. En fait, ce qui s'est passé, Nico, c'était que j'ai reçu, t'as toujours des commentaires, voilà, qui sont pas drôles, mais il y a des fois où j'arrive à le gérer, parfois non. Parfois, j'ai envie de répondre, et encore aujourd'hui, à des gros connards J'imagine. qui sont là juste parce qu'il faut arrêter. À un moment, mec, t'es pas obligé de regarder mon travail. Moi, j'offre mon temps aux personnes qui en ont besoin. Bon, Ouais. bref, ce qui m'a touchée profondément, et j'en ai pleuré parfois, sincèrement. Il y a des personnes qui m'ont écrit des romans, hein, mais de comment j'ai pu les aider à travers ces vidéos gratuites, Génial. ou parfois même payantes, hein, parce que je vends des vidéos à la carte et des programmes aujourd'hui. Bah, à ce moment-là, Mhm. j'avais que 3 vidéos qui tournaient, en gros, des 3 vidéos à la carte, et c'était avec ça, en gros, que je gagnais un peu d'argent. Mm. Et soit mes clients, ou soit des personnes, tout simplement, un homme qui m'a écrit qu'il avait trouvé la femme de sa vie. T'imagines, pour moi, C'est ouf. tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la plus belle chose. Bien sûr, je veux gagner ma vie, mais quand il y a Mm. quelqu'un qui me dit, j'ai rencontré la femme de ma vie, Béli, mais là, j'ai chialé, quoi. Je lui ai Ouais. écrit, on a communiqué, je lui ai dit, tu te rends compte? Et du coup, j'ai pris du recul et je recevais des mails toutes les semaines. Toutes les Mm. semaines. Je me suis dit, mais Béli, regarde, finalement, les commentaires à la con, finalement, tous les conseils que tu n'étais pas obligé de les prendre. Personne ne m'a obligé d'appliquer ce qu'on me donnait comme conseil. Parce que Ouais. finalement, les conseils, c'est aussi de la bienveillance. C'est des gens Mm. qui bon, pas, ça dépend les personnes. Il y a des personnes qui ont un ego énorme et qui aiment bien expliquer comment eux ils font et qui, même si c'est toi, t'es pas de la même énergie, etc. C'est à nous à faire le tri, en fait. Mm. Moi, si Mm. vraiment j'ai un conseil à donner, si j'en avais qu'un seul, vraiment, c'est de faire le tri soi-même et de prendre un peu de recul parfois, parce qu'à l'intérieur de nous, on le sent quand on quand on est bien ou quand on n'est pas bien, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. tu vois. Et ouais, Donc, prise de recul. et Mm. donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, il s'est passé beaucoup de choses. J'allais plus dans les événements, etc. Je faisais une vidéo. À un moment, je me suis dit, allez, je vais leur faire une vidéo de temps en temps. Et puis je me suis dit, bah non, 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 non. Donc j'ai vraiment tenu, je crois, pendant plusieurs mois. Enfin, je dis tenu parce que j'étais pas prête. Et Mhm. puis finalement, j'ai été invitée à un séminaire de Siegfried. Mhm. Ça te parle, Siegfried, c'est Oui, tout à fait. voilà, qui venait à Cannes et il m'a dit, Béli, écoute, je t'invite, hein, viens, viens. Et comme c'était à Cannes, je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas les billets d'avion, les machins et tout, parce que je me suis ruinée aussi à un moment, Ouais. dans les formations, dans les déplacements, et puis tous les logiciels qu'il faut, etc. Et j'y suis allée. Et puis là, il s'est passé quelque chose en moi parce que c'était vraiment, on parlait d'authenticité, on allait loin dans tout ça. Et puis là, j'ai eu l'idée de créer Belinda sans tabou et de parler aux femmes. Parce Mm. qu'en fait, je pense que c'est ce dont j'avais besoin aussi. Parce que je suis une femme et que il y a beaucoup de personnes qui se confient, que ce soit bizarrement, hein, hommes ou femmes, hein, des Mm. étrangers. Hein, c'est très facile de parler avec moi, en fait, de sa vie privée. Mm. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais bien refaire une chaîne, mais pas comme Opération Séduction. Cette fois-ci, je vais parler aux femmes de plus de 30 ans, etc., et être beaucoup plus proche d'elles. Et j'ai fait mon logo, j'ai réussi à créer mon logo, alors que mon logo, je l'avais jamais eu parce que je savais pas très bien ce que je voulais. Et puis, bah, je l'ai faite, mais oh là là, qu'est-ce que c'était bon. C'était, Mm. c'était génial, tu vois. Et à la fois, eh bien, je me suis vachement investie, mais pas suffisamment. Et du coup, je recevais toujours des mails des hommes timides, très touchants, etc. Et je me suis dit, allez, Béli, il faut que tu te bouges les fesses et tu vas faire sur les 2 chaînes. Mm. J'ai repris Opération Séduction. Ouais, Ouais. d'accord. Parce que j'étais assez Tu vois, surpris c'est quand je t'ai vu reprendre sur Opération Séduction, ouais. Mm. alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je reprenne l'opération séduction? Au fond de moi, je me dis, c'était vraiment les mails que j'ai reçus. Je me disais, tu peux pas laisser tomber. C'est comme si j'étais une grande sœur qui laissait tomber ses frères. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Je comprends. me disais, mais t'as pas le droit. Enfin, t'as pas le droit. Si, bien sûr, j'ai le choix de le faire. Mais au fond de moi, je ressentais que je voulais revenir. Mm. Et je me disais, tu vois, là, Mm. tout montre que le déclencheur, ça a été Alexandre Cormon. Mhm. Euh, Parce qu'on a fait tous les deux le sommet du couple et de la sexualité. Et Mhm. il m'a contacté et puis il me dit mais écoute, t'as arrêté Opération Séduction, mais pourquoi? Donc je lui explique et puis il me dit mais c'est dommage quoi, c'est Mm. dommage. Il me dit après il faut que tu le fasses comme tu le sens et puis là je me suis dit bah en fait Alex t'as raison, mais je vais le refaire mais par contre je vais attendre encore un petit peu et quand je vais le refaire bah je vais revenir mais bien quoi. Mm. Mm. Et du Ouais, coup bah là c'est ouais j'ai décidé.
Donc, si je resynthétise, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Je vois, si on devait décrypter justement le succès de tout ce que tu as aujourd'hui, on va dire pourquoi aujourd'hui ça marche pour toi. Moi, j'en décode plusieurs choses. Déjà, il y a un premier point, c'est que effectivement, tu as pris beaucoup d'informations ça et là, mais à un moment donné, tu as quand même pas oublié de prendre le temps de t'écouter, de prendre le temps de revenir sur ce qui est juste pour toi. Donc C'est ça. il y a ce premier point, et il y a un autre point aussi que je trouve juste génial, c'est que qui est d'une justesse juste incroyable, c'est que finalement sur tout ce que tu fais, sur tout ce que j'entends, en fait, dès le départ et dès le moment où ça a cartonné avec la vidéo du cunilingus, tu t'es vraiment focalisé sur moi, qu'est-ce que j'aimerais entendre, quel est le besoin, comment je peux aider. Et c'est ça en fait. Et le troisième point, c'est aussi de regarder finalement sur tous les commentaires. On a tendance à voir le négatif et tout parce que ça touche notre ego et c'est tout à fait normal que ça nous déstabilise. Mais à un moment donné, tu es revenu sur, eh bien justement, pourquoi je fais ce métier et à qui je parle et qui est-ce que j'aide, et donc de te refocaliser sur l'énergie des personnes que tu peux aider. C'est ça, ou j'ai loupé, ou j'ai peut-être oublié quelque C'est chose? tout à fait ça. En fait, ça, t'as tout compris. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos sur Opération Séduction, je me sens tellement à l'aise et tellement bien parce que avant, tu vois, il y a des fois où je faisais mes vidéos et je faisais attention à ce que je disais parce que je me disais oui, mais t'imagines si un mec qui entend ça, machin. Aujourd'hui, comme je sais que je parle aux hommes timides, je ne coach que des hommes en fait qui sont dans la même énergie que moi quelque part, qui sont sensibles, qui veulent l'amour authentique. Et je le dis très justement dans ma chaîne, c'est que je ne suis pas là pour aider les mecs à soulever n'importe quelle nana. Et Mm. dans mes coachings, parfois, je mets le doigt sur ce genre de choses. Oui, j'ai des hommes qui me disent, moi, je veux séduire toutes les femmes. Mais je vous explique juste une chose, que c'est pas possible. Et encore moins avec moi, en fait. Mm. Tu peux pas Mm. séduire toutes les femmes. Tu dois Mm. savoir qu'est-ce que tu veux. Comme moi, mon travail, à qui je parle, qu'est-ce que je veux. Mm. Et donc, effectivement, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, comme je sais que je parle aux hommes timides, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de certains sujets. Alors qu'avant, je me disais, ouais, mais ça, ils doivent le savoir. Et en fait, Mm. c'est une erreur de croire que les gens savent. Mm. S'ils savent, ils vont pas regarder ta vidéo. Ouais. Et puis tu parles vraiment à une personne spécifique, à un type de population, entre guillemets, donc un avatar client, le fameux avatar client, qui est bien clair. Ouais, Donc c'est ça aussi. 3 ans, Nico, faut Ouais, trouver. c'est normal. C'est Presque. normal. Ouais. C'est normal. C'est normal, et je rassure toutes celles et ceux qui nous écoutent, dites-vous que c'est pour tout le monde pareil, hein. Moi, toutes les personnes que j'entends qui ont eu un succès dans leur activité, quelle que soit la notion qu'on va mettre derrière succès, ça prend du temps. La maturation prend du temps. Moi, c'est pareil, hein. J'ai galéré pendant un petit moment avant de savoir où j'allais. J'en connais d'autres, et je connais même des personnes qui sont sur certains niveaux de réussite qui sont en train de se reposer ces questions-là. Donc, c'est même des questions qui ont du sens de se reposer à un moment donné, pas se dire bon, c'est bon, je sais tout, j'ai la science infuse. Et si ça marche pas, c'est lié à des, à des conditions extérieures. Donc, ouais. Mm. Là, on est vraiment sur les fondamentaux. À qui je parle, quel est son besoin, comment j'y réponds. Et il y a une chose aussi que, tu vois, je te parlais de ma spontanéité, c'est que j'ai eu vraiment de la chance quelque part. Enfin, je vais pas te dire une chance parce que j'ai travaillé pour ça. Mais t'imagines, j'arrête ma chaîne YouTube, je sais plus combien d'abonnés j'avais, hein. Ouais. Franchement, j'arrive plus mais je sais que C'était au moins 15 j'avais 000, hein, je sais, c'était quinze vingt ouais, mille, si pas plus, hein. 20 30 000 Ouais. abonnés, je pense. Hmm. Ah ouais, Tu vois, carrément. ouais, et en fait, je la regardais même plus cette chaîne. Quand je te dis que moi, c'est du radical en gros, hein. Hmm. Et finalement, j'ai, tu vois, moi, s'il y avait une Bélie qui devait recommencer, je pense que cette chose-là, je la garderai toujours jusqu'à la fin de ma vie. C'est que je prends la liberté de faire le travail avec mon cœur. C'est-à-dire, si Hmm. je m'en sens pas capable pour X ou Y raison, j'existe aussi, moi, comme je suis un être humain, et que, ben, je vais m'écouter aussi. Parce Hmm. que je sais que je suis une bosseuse, etc., que je suis pas, voilà, j'ai un problème d'organisation, ça c'est certain. Je sais comment faire, mais tu vois, voilà, c'est cette organisation. Et par contre, j'ai vraiment ce truc pour moi de me dire, bah, écoute, si tu travailles pas avec ton cœur, ne le fais pas. Hmm. Vraiment. Et c'est pas pour faire la bisounours. En tout cas, on le prend comme on veut. Mais je te jure que ton business, il a rien à voir quand tu le fais avec ton cœur que quand tu le fais. Même mes coachings. J'ai des hommes qui vont me rappeler pour un coaching. Jamais je revends. Alors,
je revends pas un coaching derrière, tu vois. C'est que ils le savent et ils me rappellent derrière des fois pour une situation particulière parce que ils ont besoin en fait de m'en reparler, etc. J'ai des sondages, je fais des sondages derrière mes coachings et pareil, c'est merveilleux quand je vois les mecs qui me disent c'est le meilleur le meilleur des conseils amoureux que j'ai pu avoir dans ma vie. Énorme. Et que t'as quand même un homme qui est plus âgé que toi, ça me fait tellement plaisir, tu vois. Ça me fait super plaisir. C'est génial. Donc, en tout cas, pour YouTube, une autre chose, et ça, c'est Alexandre Cormon qui m'a préconisé ce conseil, c'était de faire une vidéo par jour. Alors, je sais pas si tu te souviens, Nico, mais au début, moi, j'étais absolument contre. Au début, parce que je me disais oui, mais faire une vidéo pour faire une vidéo, c'est pas mon truc. Et en fait, c'est vrai que si je le vois comme ça sert à rien. Si je vais faire une vidéo pour une vidéo, c'est pas la peine. En revanche, quand tu te lèves le matin et que tu dis comment je peux aider, qu'est-ce que je peux leur donner aujourd'hui, parce que moi, ça va être des fois dès le matin, je vais te faire une vidéo, je la monte et bim, je la mets le jour même. Parfois, je vais te faire une journée et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que mon énergie est au top du top. Une journée où je vais juste aller j'aime bien faire ça. Je regarde plus que les autres font. En revanche, sur YouTube, ce que je fais, c'est que j'aime bien aller dans les magazines, tu vois, sur Internet, et je regarde des titres qui me plaisent. Et en fait, je vais lire en diagonale, mais vraiment vite fait. Des fois, je suis pas d'accord, et du coup, bim, je me dis pourquoi je suis pas d'accord, et je crée ma vidéo de cette manière. Ah, génial. Mais tu vois. Et en fait, par contre, je ne lis pas tout, et je ne veux pas le faire pour la simple et bonne raison, c'est que je m'auto-coach quelque part, en gros, en me disant, Béli, si ça t'arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Si aujourd'hui quelqu'un te posait cette question, qu'est-ce que tu conseillerais? Et là, je crée ma vidéo de cette manière. Génial, génial. Donc pour trouver les titres, je les regarde plus sur, tu vois, les magazines au féminin, etc. Des titres que j'aime bien. Et après, je fais un tournage. Et moi, je trouve que le mieux pour moi, c'est ça, c'est de faire une vidéo un jour ou deux complet où je tourne. Après, je fais mes montages. Et c'est vrai que je l'ai vu là, ça tous les jours, je crois que ça dépend entre 200, 500 abonnés par jour. Wow. En plus, et parce que ouais, les vignettes aussi. Je me rends compte qu'au début, je m'en foutais. Faut voir mes vignettes. Hein. Je suis en train de les refaire, mais voilà, il y a même des fois où j'ai une tête mais immonde parce que je m'en fous en fait. Je mets ma vidéo et puis voilà. Mais je me rends compte quand même qu'effectivement, ça reste. On le voit bien avec la publicité. Hein, sinon, plus personne. On se ferait pas inonder de publicité. Mais les vignettes, effectivement, je pense que ça fait quelque chose. Je le constate. Je fais un test là sur. J'ai plein de vidéos sans vignettes et j'ai des vidéos avec des belles vignettes aujourd'hui. Et celles-ci, elles sont plus vues. Il y a une autre chose aussi sur YouTube que je peux te donner que je viens de découvrir récemment. Alors, qui est une certitude ou pas, je suis en train de le tester. Tu vois, on met des mots-clés sous nos vidéos, des tags. Et en fait, moi, je mettais plein de mots. Et je mettais souvent les mêmes. Je mets Belinda Coach, machin, Et en fait, j'ai remarqué, j'en ai fait une. Et je suis en train de le faire, j'en ai fait deux, Nico. Il y en a une, j'ai fait un live qui s'appelle L'art de faire l'amour à une femme. Un live vraiment de montage pourri, tout ce que tu veux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de connexion. Et dedans, en fait, j'avais mis en place mon sondage. Je leur ai donné 2-3 conseils en live. Et je dis, je suis en train de créer un programme qui s'appelle L'art de faire l'amour à une femme. J'ai besoin de vous aujourd'hui, dites-moi ce que vous voulez. Je mets ce sondage. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis 0 tag, 0 mot-clé. Et j'ai eu 100 000 vues en 3 semaines. Waouh. Ouais. J'en ai fait une autre. Là, il y a, là, j'avais en 5 jours, qui était à quel moment faire un cunilingus. J'ai mis 3 mots-clés. 50 000 vues en 5 jours. Donc, 3 mots-clés, une belle vignette et 50 000 vues en 5 jours. Et des descriptions, tu mets des mots-clés sur les descriptions ou tu t'en fous un peu? Ouais. Non, description, je rajoute toujours, je vais détailler en 2-3 mots ce qu'il y a dans ma vidéo. Enfin, plutôt à l'échange, je vais plus parler du titre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir mes 3 conseils, tu vois, machin. Mais je remets toujours mon titre. D'accord. Parce qu'en fait, la magie... Ouais, parce que la magie de YouTube, c'est que par exemple, si je tape fellation, donc bon, là, ça fait un moment que j'ai pas regardé. À un moment, je tapais comment faire une fellation sur YouTube, j'étais la première. Plus aujourd'hui, mais j'étais la première. Sur Google, j'étais sur la première page.
Tu vois, donc alors après, comme moi c'est un peu le bazar, étant donné que tu vois, j'ai plein de vidéos aujourd'hui et que il y en a certaines où j'ai une vignette, certaines où j'ai plein de mots clés. Là, je suis en train de voir, je suis en train de faire des tests, je commence à regarder mes stats et je me rends compte que en tout cas, c'est ce que je constate aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est le titre? Je crois pas, parce que j'en ai fait une récemment. C'est le cunilingus, mes conseils féminins. Elle prend pas. Et D'accord. pourtant, alors elle a pas de vignette, elle a plein de mots clés. Et par contre, le titre, il parle de cul, hein, si j'ai envie de dire. Ouais. Mm. Et en fait, et elle a beaucoup plus de conseils qu'à quel moment, de conseils techniques, si j'ai envie de dire. Elle a plus de conseils techniques que à quel moment faire un cunilingus. D'accord. D'accord. Et Donc, une autre chose que je constate, ouais. parce que ça c'est important aussi, c'est que j'ai certaines vidéos de séduction qui ont beaucoup mieux cartonné, par exemple, que la sexualité. D'accord. Aujourd'hui, comme je fais une vidéo par jour, j'arrive à voir, je me dis tiens celle-ci, tu vois, le cunilingus, mes conseils, 3 conseils féminins, eh bien, elle prend beaucoup moins bien que toutes les vidéos de séduction que j'ai faites après. Mm. Par exemple, comment manquer à une femme, Mm. 5 astuces pour manquer à une femme. Là, celle-ci, elle a fait un gros carton par rapport au cunilingus. Donc, tu vois, moi, j'avais tendance à me dire la sexualité, c'est normal, on parle de sexe, et pas vraiment en fait. Mm. Intéressant. Et là, tu arrives à déterminer un petit peu ce qui fait que l'une marche et l'autre pas. Est-ce que ou c'est encore en réflexion ou en phase de test? C'est encore en réflexion, en phase de tête et en phase de test. Et je vais me former. J'attends là, je pense dans un mois ou deux, je vais me former bien sur YouTube Mm. pour parce que je sais que il y a un énorme potentiel. Hein, quand Ouais, je mais vois mes vidéos, il y a un autre truc. déjà, c'est des Tu sais, pépites que tu nous donnes là. C'est des grosses pépites. Parce il y a déjà des trucs, moi, je l'ignorais moi-même. Sur pas mal de choses. ouais, en fait, c'est parce que si tu veux, moi, je me prenais pas la tête, je faisais tout le temps la même chose en gros. Et en parlant avec Alexandre Cormon, parce que on a fait des interviews tous les deux à Paris, et il me disait par rapport, il me dit mais c'est un potentiel de fou sur ta chaîne YouTube. Je lui dis ouais, c'est clair que, Ouais. et je reprenais pas les vidéos, hein, ça continue les abonnés, j'en avais perdu plein. Et en fait, je sais pas par contre ce qui s'est passé, j'ai eu un pic mais énorme en mars, alors que j'avais fait 0 vidéo. Va l'expliquer, j'en ai aucune idée. Peut-être C'est une vidéo qui s'est mise en référence. Mais tu te rappelles, moi, je te le disais il y a 3 ans en arrière, je te disais, mais ta chaîne YouTube, elle va exploser. Regarde le nombre d'abonnés, regarde ce que ça. Eh ouais, oui, c'est vrai que tu me l'avais dit, c'est vrai, Nico. Et effectivement, là aujourd'hui, au plus je mets des vidéos, et c'est sûr forcément parce que tu as plus de mots clés, c'est Ouais, mathématique en fait. Tu as ouais. plus de mots clés, t'as tes abonnés qui sont là. Quand même, tu vois, t'imagines 66 000 abonnés, c'est pas les 66 000 que vous regardez toutes mes vidéos. Mm. Mais si tu veux apporter plus d'abonnés, YouTube est très fort parce que dans les suggestions, quand je regarde mes stats, c'est beaucoup les suggestions. Il y a Mm. beaucoup le moteur de recherche YouTube, donc le Mm. titre est hyper important. Ouais, Forcément, bon, c'est pas un secret, mais il y a des fois où je m'amuse aussi à changer un peu mon titre. ouais, Tu vois, ouais. je me dis si elle prend pas, je vais changer. Et Je le le fais titre, la aussi, ouais. vignette, C'est les mots important. clés. Ouais. Mm. Et au plus t'as été présent sur YouTube, c'est clair et net, c'est mathématique. Et au plus Alors, est-ce que moi je fais beaucoup plus de ventes aujourd'hui en tout cas. d'accord. Est-ce que diffuser une vidéo par jour sur YouTube, est-ce que ça a du sens? Parce que moi, j'avais fait le test l'année dernière et des retours de mon test, c'était un peu, on va dire, la période une vidéo par jour, elle était passée. Et je n'étais pas le seul qui avait eu ce feedback-là. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, comme fréquence? Alors là, moi normalement c'est une par jour, mais je veux le faire parce que je sais que ça marche. En tout D'accord, cas, je vois d'accord. la différence. En fait, je pense que c'est encore une fois la bonne question à se dire, qu'est-ce que je vais donner comme contenu? Ouais, Parce que qu'est-ce que je vais donner comme contenu? Est-ce que je fais une vidéo pour ouais, faire une c'est vidéo ou mal, est-ce c'est que je fais intelligent. une vidéo? Voilà. Et en fait, moi, il y a des fois là, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais des choses hyper importantes parce que j'ai créé 2 gros programmes sur l'art de faire l'amour à un homme et à une femme. Ouais. Et donc j'ai pris la liberté de me dire j'en fais pas parce que c'est plus important aujourd'hui que je me prenne quelques jours pour mes tunnels de vente, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Tu chaque vois, bien chose, sûr. Mais si, et d'ailleurs je veux le faire. Après, j'ai envie de te dire, tout dépend le test, parce que si on fait un test sur un mois, est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en ai aucune idée. ouais.
moi, je vais me mettre à fond. Je vais me dire, bah, tu sais, là, au 1er juin, là, je vais avoir mon bureau. Donc, je vais me mettre un trimestre et me dire, bah, pendant un trimestre, je vais mettre une vidéo par jour. Et après, tu vois, je vais partir en vacances, machin, je vais programmer des vidéos, etc. Et je vais voir si effectivement, en tout cas, je suis les pas actuellement. Je suis les pas d'Alexandre Cormon parce que forcément, ça me fait du bien de lui parler. Ça m'a fait vachement plaisir les conseils qu'il m'a donnés. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on fait la même chose. Ouais. Mmh. Déjà. Mmh. C'est sur le même Et secteur puis, d'activité, oui. Donc voilà, le même forcément. secteur d'activité. Voilà. Et quelqu'un aussi qui fait forcément le travail avec son cœur. Après, c'est un mec, c'est un bosseur, c'est un businessman. Hein, mais par contre, voilà, il m'a donné quelques conseils que j'applique. Et voilà, après, c'est toujours pareil. C'est combien de temps on va faire le test et pourquoi on fait une vidéo. Parce que ça se ressent. Qu'on le veuille ou non, ça se ressent quand tu fais une vidéo pour donner du contenu ou si tu fais une vidéo pour donner un service. Tu vois. Ouais, je comprends tout Mais à je fait. pense que c'est bien. Je pense que c'est Répondre aux bien besoins. répondre aux besoins, la vignette, le bon titre, la bonne énergie et voilà de rester dans sa cible, j'ai envie de dire, dans son audience. Mon audience, je sais que c'est des hommes, je sais qu'ils m'écrivent. Donc en fait, en réalité, il y a des vidéos. T'imagines pour ces gars-là, mais c'est un truc de fou. Et ça, je trouve ça énorme. Je le fais depuis peu de temps. On m'envoie un client sur le cunilingus. C'est grâce à lui que j'ai fait la vidéo. À quel moment faire le cunilingus? Un client, il me dit, Béli, j'ai une question à te poser. Merci pour le cours, ça m'a vachement aidé. Par contre, il y a un truc qui me taraude. Hein, c'est que j'ai un pote qui un jour a eu une mauvaise surprise en faisant un cunilingus et j'ai peur que ça m'arrive. Je lui ai dit, écoute, excellente question. Je vais en faire une vidéo. Je sais pas quand, mais je te garantis elle va arriver cette semaine. Eh bien, qu'est-ce que je fais? L'après-midi même, je fais non, c'est bon. Là, le gars, c'était un trésor. Faut absolument que je le raconte, que je le dise. Et là, j'en ai fait une vidéo et c'est celle-là qui a fait 50 000 vues en 5 jours. Tu comprends l'énergie? Le truc? Ouais, complètement. Voilà, je le fais parce que je lui rends service et je me dis, derrière, il doit y avoir plein de gars qui se posent cette question. Et même si on n'a pas plein, en tout cas, c'est intéressant, je me dois de lui répondre, en fait, parce que je l'ai promis. Intéressant. Ouais, c'est hyper pertinent. Alors, malheureusement, j'aurais aimé qu'on continue plus encore, mais je sais que tu as un coaching dans très peu de temps. Donc, je vais te poser l'ultime question du podcast. C'est, est-ce que tu pourrais nous citer l'une de tes pires galères et ce que tu en as tiré? Pire galère dans mon travail? Ouais. La pire galère, c'était au début. C'était ma première vidéo. Clairement. J'ai mis 3 mois à faire ma première vidéo. Parfois, j'ai pleuré, mais jamais lâché. Jamais. J'ai pris du recul, comme je l'ai dit dans le podcast. Et au fond, moi, en fait, c'était prendre du recul, c'était faire un pas en arrière pour en faire un pas de géant après. Mais ma pire galère, c'était ça, parce qu'en plus, c'est une période de ma vie où je suis partie vivre dans le sud. J'avais plus d'amis proches, que j'avais certaines personnes de mon entourage, bien sûr. Hein, je te raconte le mauvais, mais il y a eu d'excellentes personnes qui étaient autour de moi. Et au tout début, des amis qui me disaient c'est bien ce que tu fais, Béli, tu fonces, tu verras. Et j'ai eu d'autres amis à contrario qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est tarée, elle se prend pour une philosophe, machin. Donc j'avais du mal à sortir cette vidéo par la peur du jugement des autres. Et après, c'est devenu une de mes forces aujourd'hui, c'est que j'en ai rien à foutre en fait. Ouais, c'est ça qui est énorme, c'est que on part d'une nana qui avait peur de faire sa première vidéo à cause du jugement des autres à quelqu'un qui aujourd'hui fait un business en ayant le courage de faire des vidéos sur le cunilingus et autres, sachant ce que ça peut apporter comme retour des négatifs en commentaire ou autre, quoi. Ou comme perception erronée que peuvent avoir des gens. Après, ça leur appartient. Mais on voit qu'il y a quand même un gap énorme sur la prise de recul que tu as sur ce que peuvent penser les autres de toi. Et ça, c'est juste génial. Et c'est une de tes forces, d'ailleurs. Ouais, bah après, c'est clair, c'est vraiment de toute façon, je pense que quand on galère, ça devient une force après, c'est à nous de le travailler, mais je savais que j'allais pas abandonner, mais j'arrivais pas à la sortir cette vidéo par la perfection, si, peur du jugement des autres. C'était pas parfait parce que les montages vidéo, j'étais nulle, je sais pas quel logiciel prendre, comment m'y prendre, donc j'ai dû encore regarder des trucs. Je me suis épuisée et en fait, ma fatigue est arrivée, je crois 2 ans après, quand j'ai dit j'arrête.
Et pourtant, c'est au moment où je réussissais, tu vois, je faisais des ventes. Donc, même si c'était pas waouh, je faisais des ventes. Donc, si tu fais des ventes, ça veut dire que ton produit est intéressant. J'avais des nouvelles, des personnes qui achetaient. Donc, tu te dis quand même, tu fais pas de la merde. Donc, continue. Mais, tu vois, ma fatigue est venue après. Donc, en fait, c'est vraiment la persévérance et c'est la chose la plus difficile, ça a été mes débuts, vraiment. Ma première vidéo. Et je l'ai laissée sur YouTube. Elle est trop mignonne parce que quand je vois cette vidéo, je suis touchée parce que je sais tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'était dur. Génial. Génial. En tout cas, merci pour tous tes retours. Tu nous as lâché vraiment de belles pépites, beaucoup de choses que j'ignorais aussi, notamment sur la partie YouTube. Donc c'est cool. Je vais même moi-même les mettre en application tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour finir? Sur YouTube, c'est beaucoup. En fait, c'est fou, mais je vends exclusivement sur YouTube. J'ai un site internet aussi où on peut me retrouver, que je suis en train de développer en ce moment et qui est super joli, mais faut que je retravaille un peu tout ça. C'est belinda-santabou.com. D'accord. Et voilà, déjà là-dedans, j'aime bien. Il y a ma méthode piano que vous découvrirez, mais on peut me retrouver et sur YouTube, et sur Opération Séduction, ou Belinda Santabou, mon site qui est Belinda Santabou. Génial. Bon, de toute façon, vous avez toutes les infos, tous les liens dans la description. Merci à toi pour cette interview et puis merci à vous d'avoir écouté. Un grand plaisir, Nico, et merci pour cette excellente interview. J'aime beaucoup tes questions. C'est génial, de façon. C'est cool. C'était un très bon moment. Au revoir. Au revoir. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.